fois je viens ici et je me sens vraiment bien ce soir. Vraiment, je me sens bien. Et je voudrais que vous fassiez la réunion avec moi. Qu'on fasse la réunion ensemble. La parole de Dieu est puissante. Mais Dieu veut t'embarquer avec lui dans ce message. Si je pourrais dire comme ça. Dieu veut nous bénir. Veux-tu être béni? Il est bon d'être béni. Voilà, on prie si vous voulez. On va reprier. Il n'est jamais trop de prier. C'est jamais en trop de prier. Voilà, on va prier Dieu. On va prier l'Éternel. Voilà, je demande à un frère qui prie. Seigneur Père, je te rends gloire et grâce, mon maître. Seigneur, merci pour cette soirée, Seigneur. Maintenant, il est temps, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur. Que la bouche de ton serviteur soit la tienne, Seigneur. Toi, tu es, Seigneur, pour nous parler, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, la puissance du ciel, Seigneur. Que ton nom soit béni, que tu sois glorifié. Brise la puissance ténébreuse. Amen. La parole de Dieu est grande, vous savez. C'est pas un livre de recettes. C'est pas un livre romancier. C'est la parole de Dieu puissante, elle est de toute éternité. Elle a traversé les âges, les temps. Elle a traversé tous les temps. Et la parole de Dieu, elle sera même dans l'éternité. Le livre, la parole puissante de Dieu, sera même dans l'éternité. Je ne sais pas à quoi tu t'attends ce soir. Je ne sais pas si tu t'attends à Dieu. Moi, je suis rentré ici, j'ai été béni. Et je m'attends à Dieu. J'ai des besoins personnels dans mon cœur, des besoins dans mon foyer, des besoins pour mes enfants, des besoins pour mes petits-enfants. Et moi, je sais une chose. Écoute, tu ne l'enlèveras pas de mon cœur. Et il ne faut surtout pas que le diable l'enlève de ton cœur. La prière, ça marche. Ça marche, la prière. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que la prière, ça marche. Écoutez, il y a un homme dans la Bible, on trouve ça dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Et puis Jacques va reprendre et il va dire, Élie était un homme de la même nature que nous. C'était comme nous. Puis d'un seul coup, il se met à prier. Et quand il a prié le Dieu Tout-Puissant, l'eau s'est arrêtée pendant 3 ans et demi sur toute la surface de la terre. C'est fort, hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pendant 3 ans et demi, Élie a dit il n'y aura plus d'eau. L'eau s'est arrêtée. 3 ans et demi après, il a reprié de nouveau, il a demandé de l'eau, et l'eau s'est mise à retomber sur la terre. C'est quand même puissant, hein? C'est quand même fort, non? C'est quand même très très fort. Je ne sais pas ce que tu lui as demandé, mais je te dis une chose ce soir, comme ça, simple avec mes mots. Je ne voudrais pas me compliquer dans la prédication, on va aller très vite, on ne va pas prendre plein de temps, on est fatigué, on a des journées chargées, on voudrait juste le mot de Dieu pour nous faire du bien, et puis après rentrer chez nous tranquillement. Pas besoin de prolonger la réunion, de prêcher trop longtemps, on va dire ce qu'il y a à dire, mais je ne sais pas ce que tu lui as demandé, tu as sûrement demandé quelque chose à Dieu. Écoute, la pluie arrive. Il n'y a pas beaucoup d'amen. On repart, Thierry, on s'en va. Franchement, alors, non? Hein? Écoute, ta bénédiction, elle va tomber. Il ne faut pas que tu arrêtes de prier. Si tu arrêtes de prier, tu es foutu. Le diable va prendre du terrain, il va prendre du terrain, et puis après, il va t'égorger. Quand il t'égorge, tu ne peux plus parler, tu as la gorge coupée. Bizarre ce que je dis là. Mais c'est marqué. C'est marqué, je crois, dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Ou 10, non 10, je crois que c'est 10. 10. Il dit, il vient pour voler, après il égorge, et après il détruit.
J'aimerais te dire que s'il t'a volé quelque chose, Dieu va le restituer ce soir. Amen. S'il t'a égorgé, il est le Dieu des miracles. Il est capable de te redonner ta voix pour prier. Et s'il a détruit, tu vas te lever de nouveau et tu vas rebâtir ce qu'il a détruit parce que Dieu nous donne des forces puissantes. Écoutez, la prière, il y a des prières qui changent tout. Vous savez ça? Mais Thierry, ils ne sont pas là. Voilà. Ben là, des personnes, on dirait. Non, ils ne sont pas là. Vous êtes où? Vous êtes là? Parce que la réunion, il faut qu'on la fasse ensemble. Hein. Si j'ai l'impression que vous n'êtes pas là, j'arrête de prêcher, je m'en vais dehors. Je m'en vais dehors parce que la prédication, c'est pour vous. Écoutez, c'est pour vous la prédication. Et puis de dire Amen, ça veut dire je suis là. Hein. Satan, je suis ici, Satan. Hein. Je suis dans la maison de Dieu, Satan, et Dieu va me parler. Tu me fatigues beaucoup, beaucoup de poids, beaucoup de fardeau. Mais je suis là, hein. Je suis là, je suis devant mon Dieu ce matin, là, ce soir. Là. Je me tiens devant lui et je sais que Dieu va répondre. C'est ce qu'il nous faut, non? On ne vient pas à la réunion pour se rouler les pouces. On ne vient pas ici pour faire beau ou passer une heure. On rentre chez Dieu, là. On est chez Dieu, là. Et quand tu es chez Dieu, tout peut se passer. Capable de changer les circonstances, briser les fardeaux, enlever les poids, te restaurer, te donner de la force, te convertir ce soir, c'est capable aussi. Tu reviens à Dieu, tu reviens, t'en as marre, t'es loin. Puis d'un seul coup, t'es là, t'es chez Dieu. Hop, tu reviens, rétrograde. Tout peut se passer ce soir. Il faut y mettre son cœur dans la réunion. Il faut croire au message. Vous savez, il y a deux messages. Il y a deux messages. Tu as le message de la Bible, vous y croyez, celui-là? Et il y a le message du diable aussi. Il y a deux messages. Dans une réunion, il y a le message puissant. Écoutez les sœurs. Parlez plus, écoutez. C'est trop important la parole de Dieu ce soir. C'est pas une parole que tu jettes par terre. Il y a un mot qui peut percuter ton cœur que tu peux attendre depuis 10 ans. Il y a un double message ce soir, deux messages. Tu as le message puissant de la parole et tu as le message du diable qui va venir, qui va dire non, tu t'en sortiras pas, c'est pas pour toi. Non, ta bénédiction est trop longue, c'est trop long. Ça, c'est le message du diable. Mais le message de Dieu est plus fort que le message du diable. Il est plus puissant, le message de Dieu. Et les prières, il y a des prières qui changent tout. Vous savez qu'il y a des prières il y a des directions. Écoutez, j'ai marqué ça tout de suite là, et j'aimerais vous le lire. Il y a des directions qui apportent la mort. Écoutez les mots. Hein. Des directions qui apportent la mort. Il y a des vents de destruction. D'un seul coup, là, tu es là dans ta petite embarcation, dans ton petit bateau. Écoute, s'il te plaît, je t'en supplie, écoute. Je t'en supplie, écoute la parole. On n'essaye pas de bien prêcher, j'essaye pas de bien prêcher. J'essaye de délivrer le message que Dieu veut délivrer à l'église ce soir. Et je ne sais pas si je vais le faire bien ou pas bien, ou je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Et puis d'abord, j'en ai rien à faire de ça. On n'est pas ici pour faire des compétitions de prédication, c'est qui prêche le mieux. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux juste délivrer le message qui est là. Vous voulez écouter le message qui est là? Parce que j'en suis sûr que Dieu a un message pour vous et pour moi aussi. Voilà, les sœurs, vous avez votre foulard, vous êtes contentes, vous êtes à la réunion, mais il y a quand même des lourds fardeaux sur vos épaules. Vous ne voulez pas écouter le message? Un bon message, Idriss. J'aime bien quand tu chantes, j'écoute sur YouTube, c'est pour ça que je t'ai demandé de chanter 2 cantiques, parce que là je l'ai vu en vrai. C'est mieux en vrai. Ah, c'est mieux. Et ce soir, il n'y a pas de représentation. Jésus est en vrai ici. Il est là en vrai. Il est là en vrai, Dieu. Et le message, il faut le prendre, il faut être ici. C'est ça. Il y a trop de fardeaux. Et puis tu es dans ta petite embarcation, et puis d'un seul coup, le vent souffle à la bénédiction. Quelle bonté, dites Amen pour la bénédiction. Puis d'un seul coup, un matin, dans ta petite embarcation, dans ton petit foyer, tout le monde est là, tout le monde est heureux. Puis d'un seul coup, il y a un vent qui change. Comme à Raquillon, tu as vu l'apôtre Paul, je crois que c'est 26 des Actes des Apôtres ou 28.
et un vent qui se lève qui s'appelle Arakillon, ils n'ont jamais vu un vent comme ça. Et le bateau s'est mis à tourbillonner, le bateau s'est mis à échouer, et ça a été une grande catastrophe. Il y a des vents, des fois, qui se lèvent, et puis la petite embarcation qui était bien heureuse, elle se retrouve dans la direction de la mort, pardonnez-moi. Direction de la destruction. Il y a des vents qui t'emmènent à la destruction. T'emmènent à la mort. Je ne sais pas, hier, il y avait une bonne direction, aujourd'hui, il y en a une autre. Hier, on était heureux, aujourd'hui, on ne l'est plus. Hier, c'était les bonnes nouvelles, aujourd'hui, c'est les mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on rentre dans le monde des docteurs, des traitements. C'est plus le même vent, c'est plus la même direction. Puis la parole de Dieu va nous dire quelque chose ce soir. Dieu a envie de nous dire quelque chose ce soir. Le diable a son message, mais Dieu a un plus grand message que le diable. Parce que le message du diable, il te dit, t'es foutu, t'es perdu. Tu vois ce qu'il y a devant toi, tu vas échouer. Et là-bas, tu vas mourir. Écoutez, un jour, un homme est rentré dans une embarcation parce que Dieu l'avait appelé dans une direction. Dites amen, s'il vous plaît. Parce que Dieu appelle les hommes, appelle les foyers, appelle dans des directions de bénédiction. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Et quand Dieu appelle et quand Dieu nous sort de la misère, il nous emmène dans des directions de bénédiction. Un jour, un homme est appelé à la bénédiction. Et Dieu l'appelle, il n'a que 17 ans. Il n'est pas tellement vieux, il n'a que 17 ans. Mais il y a une appel puissante sur sa vie pour tout un peuple. Quand Dieu parle, c'est pas pardonnez-moi, le gars de Champêtre qui parle. C'est pas la concierge de l'immeuble qui parle. C'est ni le président de la République, c'est Dieu le Créateur qui parle. Lui qui connaît l'avenir. Et il parle sur cet homme. Et il le met dans une embarcation. Et le vent de bénédiction le conduit où Dieu, lui, le dirige. Il est quelques copains ensemble, 17 ans. Puis d'un seul coup, il sent que le bateau change de direction. Il n'est plus dans la direction où Dieu l'a appelé. Puis d'un seul coup, il monte à la barre trouver le capitaine. Et puis il lui dit, capitaine, pourquoi avez-vous changé de direction? Et le capitaine lui dit, je ne peux rien faire, car les vents ont changé. Et les voiles qui sont hissées nous emmènent dans une autre direction. Et là, il y a un message puissant. Et puis il lui dit, mais là, devant nous, on va bientôt échouer sur cette île-là que vous voyez. Il dit au petit garçon de 17 ans. Mais lui, il a une appel puissant dans son cœur. Il a des promesses que Dieu lui a données. Nous avons chacun d'entre nous des promesses que Dieu nous a données. Ils sont gravés ici, indélébiles. Personne ne peut les enlever. Ils sont là. Même si les vents changent, même si les circonstances changent, les promesses que Dieu a mis sur ton cœur et sur ton foyer, rien ne pourra les faire changer. Et lui, le petit homme de 17 ans, le petit jeune garçon de 17 ans, il a une appel puissante et des promesses que Dieu lui a données. Et il dit, le capitaine, tu vois, bientôt quand on va échouer, le problème c'est qu'en face, dans cette île-là, où on va échouer, la mort nous attend. Et le petit garçon lui dit, pourquoi? Parce que toute l'île, c'est toute une tribu de cannibales. Et quand on va échouer, ils vont nous manger tous. Alors savez-vous qu'est-ce qu'il dit le petit de 17 ans? Il dit, capitaine, demandez à vos matelots qui hissent la grande voile. Et le capitaine le regarde avec mépris. Donner des ordres à un capitaine de bateau, un petit enfant de 17 ans. Il dit, parce que moi je vais faire quelque chose, capitaine. Je vais descendre dans la cale du bateau avec mes amis. Et nous allons prier le Dieu des vents. Et il va changer les vents. Amen. Puis le capitaine se moque de lui. Et puis le petit garçon va trouver le matelot. Et il lui dit, matelot, hissez la grande voile, car dans pas longtemps notre direction va changer. Mon Dieu va changer les vents. Il est descendu dans la cale du bateau.
C'était une direction de destruction et de mort. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et qui peut changer les vents? Personne ne peut changer les vents. Personne. Mais lui, dans son cœur, il a le Dieu créateur qui a créé les vents. Et dans notre cœur, à nous, c'est plus. On a le Dieu tout-puissant. Puis il descend dans la cale du bateau, il se met à prier. Puis le matelot inspiré, poussé par Dieu, hisse la grande voile. Alors que les vents sont contraires. Et quand cette petite équipe de jeunes se met à prier, le véritable Dieu est le Dieu des vents. Le témoignage nous dit que les vents ont changé. Et de la direction de mort, de destruction sur l'île où ils allaient échouer et mourir, Dieu a soufflé un autre vent. Je ne sais pas quelle est ta direction ce soir. Il y a des promesses dans ton cœur qui sont plus grandes que la direction que tu es en train de vivre. Écoute, je le redis ça. Il y a des promesses que Dieu a gravées dans ton cœur. Pour l'instant, la direction n'est pas la bonne. Parce que les vents ont changé. Le diable est venu. Le diable a apporté son vent, sa tempête. Et là, c'est une direction qui mène à la mort, à la destruction. Toi, tu penses ça. Mais si tu continues à invoquer ton Dieu, je te promets qu'il va changer les vents. Savez-vous qui est c'est ce petit garçon-là? Ce petit garçon-là est l'homme qui a fait le plus grand réveil en Chine. Il s'appelle Hudson Taylor. C'est lui qui a réveillé toute la Chine entière. C'est lui qui a apporté tout le réveil, je crois, en 1700. Parce que dans son cœur, à l'âge de 17 ans, Dieu avait mis une promesse dans son cœur. Il lui avait promis des choses qu'il a tenues à accomplissement. Dieu, même si les vents changent, continue à prier. Dieu est celui qui change les vents. Vous savez, je ne vais pas prêcher trop longtemps. Quand les disciples sont dans la barque, puis Jésus arrive, puis d'un seul coup, Jésus fait peser la tempête, et il fait taire les vents. Ils vont se regarder dans Luc chapitre 8, verset 22, ils vont se regarder les uns les autres. Ils sont étonnés de ce qu'ils voient. Parce que Dieu nous étonnera toujours. Dieu nous étonnera toujours. Dieu va t'étonner quand les vents vont souffler dans la direction de la bénédiction. Pour l'instant, ça ne va pas à la maison. Il y a un vent qui apporte la mort et la destruction. Il y a des misères à la maison. Mais par ta petite prière, les vents vont changer et Dieu va t'étonner. Et quand les vents sont arrêtés sur le lac de Galilée, et quand la tempête a cessé, et quand les vents sont arrêtés, ils se sont regardés les uns les autres. Et ils ont dit ça. Mais qui est celui à qui les vents et la mer lui obéit? Celui-là s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Et la prière, ça marche. La prière est puissante, vous savez. Je ne sais pas pourquoi ce soir que Dieu nous emmène ici. La Bible dit que quand lui il dit quelque chose, son bras puissant l'accomplit. Quand sa bouche parle, son bras se déploie. Pourquoi il dit ça ce soir? Je vous pose la question. Pourquoi il nous dit de continuer à prier parce qu'il va changer les vents? Est-ce qu'il le dit pour faire beau? Est-ce qu'il le dit pour remplir un message, pour remplir une prédication? Est-ce qu'il le dit parce que il y a un programme de semaine qui s'est engagé? Non, ça c'est pas Dieu. Dieu, quand il dit quelque chose, je vous promets que son bras se met en mouvement pour l'accomplir. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui était dans une position horrible. Personne ne pouvait écouter cet homme. Personne ne pouvait l'écouter. Il était dans une position où il allait mourir. Où le diable allait le prendre. Tu sais, le diable, quand il te prend, tu peux avoir n'importe quel nom. C'est ce qui fait que toi, il te brise. Celui qui brise. Et il est capable de traverser le soleil sans se brûler. Imaginez-vous la puissance qu'il a. Quand il prend les hommes, les foyers dans les mains, il les brise. Et puis s'il n'y a pas un appel à Dieu, s'il n'a pas un appel à Jésus, les hommes et les femmes sont perdus et brisés. Lui, dans sa situation, il est brisé et perdu. Il n'y a plus personne qui peut venir à son secours.
n'y a plus personne qui peut l'aider. Nous avons dit tout à l'heure que la prière, ça marche. Quand tu commences à invoquer Dieu, Dieu répond. Pas le Dieu qui reste dans son petit ciel tranquille. Tu sais que cette prédication-là, Thierry, elle est... le diable n'aime pas cette prédication. Mais je vous en supplie, écoutez. Le diable a en horreur de ce message. Parce que c'est la solution pour l'écraser. Je tombe mort quand tu chantes, pardonne-moi. Mais la solution pour écraser le diable, c'est pas un cantique. Je m'écris loué sur l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis, ça c'est vrai. Mais regardez au préalable ce que Joseph a fait. La Bible dit que quand il a peur, quand il craint, quand les 5 rois puissants s'avancent contre lui pour le terrasser, pour tuer ses enfants, son foyer, Dieu va lui donner une ordre de combat, écoutez s'il vous plaît. Et je ne sais vraiment pas pourquoi je dis ça, mais Dieu va lui donner une ordre de combat. Et l'ordre de combat, c'est qu'il va mettre les chantres devant. Écoutez, Dieu ne se bat pas avec des missiles et des lance-roquettes, il se bat avec des chants. On aime louer Dieu. On aime les chants. Amen. Et Dieu lui dit, devant l'ennemi, tu mets des chants, des chantres. Les chanteurs d'Israël, tu les mets devant. Derrière, tu mettras l'arche. Et l'armée derrière l'arche. C'est l'ordre de combat. Pas pourquoi il dit ça. Mais juste avant les chants, Josaphat dit qu'il appliqua son cœur au jeûne et à la prière. Et ce qui va donner puissance à tes chants, c'est ta petite vie cachée dans ta chambre. Et où tu vas terrasser le diable. Quand tu vas commencer à chanter avec ta petite vie secrète dans ta chambre, tes chants vont devenir une louange pour Dieu que le diable a en horreur. Parce que pourquoi il est dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis? Parce que le diable a voulu toujours être loué. Mais il a été maudit, c'est un maudit le diable. Il n'ira plus jamais au ciel, il est maudit. Et lui a voulu toujours être loué. Et nous, des hommes faibles, que nous croyons en notre Dieu, et nous commençons à l'adorer, à louer Dieu à travers nos chants. Lui, il ne peut pas écouter ça, ça lui fait mal à ses oreilles, il déteste ça. Alors il est obligé de fuir. Et c'est pour ça qu'on dit, quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Mais il faut que nos chants soient accompagnés d'un lieu secret. Quand tu le trouves dans Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, parce que ton Père qui est là te le rendra dans le secret, et ton Père qui le voit te le donnera encore dans le secret. Et quand tu sors de ce petit lieu secret, tu es capable de faire changer les vents, de faire taire la voix du diable, et de repartir dans une direction de bénédiction. Amen. Lui, il est perdu. Il est perdu. Et ce que j'aime dans ce passage de la Bible, c'est il sait ce qu'il faut faire. C'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Il est perdu dans sa situation, mais il sait ce qu'il faut faire. Il y en a qui sont perdus et perdus, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais toi, tu es peut-être perdu dans ta situation, mais Dieu te rappelle ce qu'il faut faire ce soir. Et lui, il n'y a pas un endroit sur la terre aussi misérable et aussi profond que lui. Il a descendu au plus bas de sa vie. Et 3 jours, ça dure. Et là, il va bientôt mourir. Sa vie va s'arrêter. Mais gloire soit rendue à Dieu, il sait ce qu'il faut faire. Parce que dans son cœur, il y a Dieu. Qui est ce soir que dans son cœur, il y a Dieu? Qui a Dieu dans son cœur? Qui a Dieu dans son cœur? Eh bien, écoutez, Dieu est en train de vous dire ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer les vents? Nous allons lire, s'il vous plaît. Nous lis le verset de la Bible, après je ferme la Bible. Je lis le verset de la Bible, après je ferme la Bible. Il est dans les profondeurs, au-dessus de lui. Il y a 5 kilomètres d'eau.
Écoute-toi un petit peu. Au-dessus de lui, il y a 5 kilomètres d'eau. Au plus profond de la Méditerranée, il y a 5 kilomètres d'eau. Et la Bible me dit qu'il est aux racines des montagnes, au plus profond de la mer Méditerranée. Qui peut écouter cette prière? Dites-moi. Aujourd'hui, on a des sonars pour opérer les bancs de poissons, pour écouter en bas. Mais là, il y a 5 kilomètres d'eau. Les hommes créent des sous-marins spéciaux pour aller dans les profondeurs. Et là, il va mourir. Puis d'un seul coup, regardez le verset. Jonas, chapitre 2, verset 2. J'aimerais que vous écoutez, s'il vous plaît. Quel drôle d'endroit pour prier. Jonas dans le ventre du poisson. Écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez-vous dans le ventre d'un poisson. C'est un énorme poisson. Baleine, un cachalot. Il vient et vous engloutit. Mais on dirait vraiment... si c'est pas marqué dans la Bible, bon, on n'y croit pas. Si c'est pas marqué dans la Bible, on n'y croit pas. Allez-vous me faire croire ça? C'est donc c'est inspiré de Dieu, c'est Dieu qui a inspiré le prophète pour écrire. C'est inspiré de Dieu. Il est dans le ventre du poisson, et le poisson descend, il est dans l'estomac du poisson. Comment ça doit être horrible de lancer tout noir, ça doit sentir mauvais. Il sait qu'il va mourir, il reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Pas il y a combien de temps que tu es dans ta misère? Qu'est-ce qui t'a englouti à toi? Il y a combien de temps que tu es englouti et que tu es dans le ventre du poisson, dans les profondeurs de ta misère? Et lui, la Bible dit que quand il est arrivé en bas, il va faire quelque chose. La Bible dit qu'il va, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à 5 km en dessous l'eau, dans le ventre d'un gros poisson, Dieu reste à son Dieu. Dans ta misère et dans les vents de destruction, est-ce que tu es en train de vivre? J'aimerais te rappeler que Dieu reste ton Dieu. Écoute, j'aimerais te le rappeler encore et te le dire. Écoute s'il te plaît. Dieu reste ton Dieu. Dans ta situation noire, ce que tu es en train de vivre, c'est le lourd fardeau que tu es en train de porter, la misère que les enfants te causent, ce que tu vis là profondément dans ton cœur. Dieu reste ton Dieu. Même dans le ventre du gros poisson, Dieu restera son Dieu. Même dans la désobéissance, il restera son Dieu. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Amen. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La petite prière est sortie du ventre du poisson, a transpercé le poisson. La voix était inécoutable, personne ne pouvait écouter, les grands, la famille qui était restée sur le rivage. Lui, il était à 5 km. Personne ne pouvait plus l'écouter. Et le diable est en train de te dire que personne ne peut plus t'écouter. Et que tu resteras et que tu vas mourir dans le ventre de ton poisson. Mais la Bible dit qu'une prière sort du poisson. Elle traverse le amas d'eau, les 5 km d'eau, et puis elle monte dans le ciel. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Il dit que la première étoile, la première lueur d'étoile, la première étoile la plus près, elle est à 13 milliards d'années-lumière. La Terre a fait 6 000 ans, 7 000 ans à la fin. Là, 13 milliards pour aller à la première étoile. Imaginez-vous, la première. 13 milliards d'années-lumière. La première étoile. Et la petite prière de Jonas, dans les profondeurs de la Méditerranée, dans le ventre du poisson, elle traverse l'eau, elle monte au ciel, elle traverse l'univers, et elle va dans la demeure de Dieu, la lumière inaccessible. Et attendez,
Est-ce que Dieu est resté assis sur son trône? Non. Au verset 11, David dit que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je ne sais pas si vous voulez un miracle, mais ça s'en est un. Écoute, pour te sortir de là où tu es, si tu es dans un poisson, pour te sortir de là où tu es, il faut que tu saches parler le poisson. Alors tu n'es pas prêt de sortir. Tu resteras bien dans ton poisson. Mais par contre, si tu t'adresses ce soir à ton Dieu, le créateur du poisson, parce que lui, il sait parler tous les langages. Et la Bible dit que l'Éternel parla au poisson, et le poisson a obéi à l'ordre de Dieu, parce que c'est son créateur qui lui parle. Il a dû lui dire ça. Grand poisson, moi qui t'a créé, c'est ton créateur qui te parle. À l'intérieur de ton ventre, il y a mon prophète Jonas qui est en train de mourir. Maintenant, je t'ordonne de le ramener sur le rivage. Et le poisson a obéi. Et il a ramené Jonas sur le rivage. Eh bien, écoute, ce soir, que tu sois dans la cale d'un bateau et qu'un vent t'emmène à la destruction, que tu sois dans les profondeurs de la mer, dans un ventre d'un poisson, si tu pries l'Éternel, ton Dieu, je te promets qu'il va te sortir de là où tu es. Je te promets. Et quand il va te sortir de là où tu es, demain, après-demain, ou ce soir même, tu vas regarder sur Thierry ou sur ceux qui sont à côté de toi, puis tu vas dire, mais qui est celui à qui le vent et la mer lui obéissent? Tu vas parler comme les disciples après. Tu vas être étonné de ce que Dieu va faire. Il dit, je vais faire une chose en vous, si je vous le dis, vous n'y croirez pas, mais je vais la faire. Et ça, c'est Dieu. Écoutez, ce soir, vous savez ce que c'est la prédication? C'est de continuer à prier, parce que la prière, ça marche. La prière change les vents, même s'il y a la destruction. Elle est capable de changer les vents et t'emmener dans ta bénédiction. La prière, elle te fait remonter des profondeurs les pires qu'ils soient. Et la prière, ça marche. Alors vous savez quoi? On va prier. Parce que j'ai fini. Et vous savez, il n'y a pas de... La plus belle des prières, c'est de prier avec ton cœur. Quel culte.